Départementale du PCF. Je suis Isabelle Voyot, membre du comité exécutif départemental du PCF 71, chargée de prendre la parole aujourd'hui. Et par ailleurs, j'habite à Guignon et je suis co-animatrice du réseau Éducation sans frontières de Guignon. Mais j'interviens au titre du PCF 71. Monsieur le préfet a déclaré n'avoir aucun élément pour interdire la manifestation d'appel à la haine et à la xénophobie du Front National. Notre présence à tous ici est la meilleure réponse apportée au Front National et à Monsieur le Préfet. Les valeurs de notre pays, inscrites au fronton des mairies, nous rappellent à tous nos devoirs pour le respect de l'humain. Nous ne laisserons personne entacher notre pays d'autres valeurs. Quel message notre pays donnerait si nous nous refusions, par repli, à offrir les droits à l'asile et en définitive à rejoindre le camp de l'intolérance que fuient ces réfugiés. Il nous faut donc refuser de céder aux peurs agitées par la droite et l'extrême droite. Malgré les alertes depuis des années du Haut-Commissariat aux réfugiés, les dirigeants européens, sur fond de crise sans précédent et avec leur obstinant refus de sortir des politiques d'austérité, ont préféré non pas sauver des vies, mais fermer les frontières, confiner les migrants dans des camps, monter des murs de barbelés, mobiliser les forces armées pour les pourchasser, attiser une peur panique fabriquée par la droite et l'extrême droite, de voir l'Europe submergée. Les droits de l'homme fait prévaloir les droits des étrangers pour construire une société ouverte et solidaire. Selon elle, je cite une de ses déclarations, celle du 26 juin 2016, lors de la Journée mondiale des réfugiés. Le regard sur les demandeurs d'asile doit changer. Ils ne peuvent plus être considérés comme de potentiels dégoûtés, mais comme nos futurs concitoyens, amenés à construire avec nous une société commune. Atteindre cet objectif passera nécessairement par la mobilisation des services publics et des associations sur l'accompagnement et l'accès aux droits sociaux, l'accès aux soins, l'apprentissage du français, la scolarisation des enfants, l'accès au logement, la formation professionnelle et l'accès à l'emploi. Des dizaines de milliers de citoyens, bénévoles, salariés d'associations déjà mobilisés aux côtés des exilés arrivés en France. Le gouvernement se doit de prendre enfin le relais de cette dynamique d'accueil et de solidarité et au-delà des politiques de gestion de crise à court terme, d'engager une politique volontaire d'accueil et d'intégration conforme à nos engagements internationaux et aux valeurs de la République. Accueil réfugiés en Charolais est ici présent pour dire sa solidarité avec les migrants de Digoin. Mais qu'est-ce que notre collectif, que sans doute beaucoup ne connaissent pas? Il est né d'une indignation. Il est né cette année au printemps, parce qu'il y a eu un projet de création d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile à Vérovre, un petit village du Charolais, dans un lycée professionnel qui allait fermer. Ce projet a rencontré l'opposition de certains habitants et de beaucoup d'élus. Il y a eu des propos hostiles à l'accueil des migrants, des propos parfois violents, racistes, xénophobes, inacceptables. Il y a eu des banderoles, des pétitions, un rassemblement devant la préfecture, et la préfecture a finalement cédé. Elle a renoncé au projet. Face à ces peurs, des personnes du village et des alentours ont pris conscience qu'un autre son de cloche devait être entendu et que c'était notre devoir de solidarité d'accueillir ces réfugiés qui fuient les violences et cherchent un asile. D'abord isolés, nous nous sommes rencontrés et avons décidé d'agir et de créer un collectif. Directe ou par alliance. Les phénomènes migratoires ont toujours existé dans le monde au gré des conflits. Depuis plus de 20 ans, Digoin a un centre d'accueil des demandeurs d'asile. Ce CADA qui n'a jamais posé de problème, pourquoi brusquement cela devrait-il changer? Je dirais même que c'est déraciné, souvent pour des raisons d'instabilité politique dans leur pays, font tout pour se fondre dans la masse, pour apprendre le français et participer à la vie sociale. Par ailleurs, les écoles de la Brierette, c'est un quartier de